Bonjour, mon nom est Christine Toer, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM et je voudrais vous présenter un projet sur le soutien social en ligne que nous avons réalisé avec plusieurs partenaires et différents collègues. Le soutien social renvoie aux ressources qu'un individu peut mobiliser dans son réseau pour faire face à des difficultés. Si on pense par exemple aux jeunes adultes qui vivent avec le cancer, il est rare qu'ils aient dans leur entourage quelqu'un qui vit avec le cancer et qui a leur âge. Donc ils vont aller sur des forums, des espaces d'échange pour essayer de trouver des gens qui vivent exactement la même situation qu'eux. Pour mieux comprendre le fonctionnement du soutien social en ligne, nous avons réalisé un projet en partenariat avec la Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer et le CHU Sainte-Justine. Et l'objectif du projet, c'était de comprendre quels sont les enjeux dans le développement d'une intervention de soutien social en ligne. Alors nous sommes partis de la définition du soutien social hors ligne qui est proposée par Cutrona et Sour. Et c'est une définition qui comprend 5 dimensions. La première dimension, c'est le soutien informationnel, c'est-à-dire les références, les conseils qui vont aider à mieux comprendre la problématique. La deuxième dimension, c'est le soutien émotionnel, c'est-à-dire l'écoute, l'empathie, qui rassure finalement la personne par rapport à la situation difficile qu'elle est en train de vivre. La troisième dimension, c'est ce qu'on appelle le soutien d'estime ou de validation. Et là, en fait, l'individu va chercher à être validé, rassuré dans les comportements ou les émotions qu'il ressent. Alors, par exemple, il va aller sur un forum et puis il va dire « Est-ce que c'est normal d'avoir peur ? Est-ce que j'ai bien fait de recontacter mon médecin ?» Et là, il va être rassuré par les autres participants. Une autre dimension, c'est le soutien qu'on dit soutien réseau. Là, en fait, la personne cherche à faire partie d'un groupe, ne plus se sentir seule à vivre cette expérience difficile. Enfin, il y a l'aide tangible ou matérielle. Et là, ça renvoie, par exemple, pouvoir bénéficier d'un repas, d'aide avec les enfants ou d'aide financière. Évidemment, c'est pas ce type d'aide qu'on va retrouver le plus en ligne, mais il y a quand même certaines formes d'entraide qui jouent sur les forums et les espaces d'échange. Par exemple, des gens qui vont s'entraider pour remplir un formulaire de demande d'aide gouvernementale ou pour préparer leur testament. Ce que nos résultats ont montré, c'est que en ligne, c'est le soutien informationnel et le soutien émotionnel qui dominent. Et les deux sont liés parce que quand on reçoit de l'information, on est aussi rassuré. Le soutien réseau va aussi être important, c'est-à-dire le fait de se sentir moins seul face à la situation qu'on vit. Mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a des individus qui vont utiliser ces groupes de manière très ponctuelle. Ils rentrent, ils posent une question, puis ils repartent. Tout le monde n'a pas envie finalement de faire partie du groupe, du collectif. Et puis, on a remarqué aussi, notamment pour les jeunes adultes atteints de cancer, que le soutien qu'on dit socialisant était une dimension très importante. Donc même si le gros du soutien se joue en ligne, pouvoir se rencontrer une fois de temps en temps, eh bien c'était quelque chose de très important. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Autre chose à noter quand on développe une intervention de soutien social et quand on l'évalue, c'est qu'il n'y a pas besoin de participation effective pour qu'il y ait soutien social. Une personne qui se contenterait de lire, et puis c'est le cas dans la plupart des espaces d'échange en ligne, eh bien ça suffit à la rassurer, ça suffit à lui faire sentir qu'elle est moins seule. Alors en ce qui concerne les plateformes à privilégier pour le soutien social en ligne, elles évoluent et elles varient selon les publics, donc à voir avec le public qui vous concerne. Mais une chose qui est ressortie auprès de tous les publics qu'on a consultés, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés, c'est qu'ils voulaient des ressources auxquelles ils peuvent accéder à partir d'un téléphone intelligent ou d'un dispositif mobile. Autre chose, ils veulent pouvoir avoir accès à toutes les ressources qui sont disponibles. Donc, il faut penser, et il ne faut pas réinventer la roue, mais faire des liens vers les autres ressources qui existent. Les personnes disent aussi qu'elles veulent échanger avec d'autres dans un espace sécuritaire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles veulent échanger, être entre soi. Ou elles veulent pas être avec d'autres catégories de public, par exemple des proches aidants, parce que les problématiques sont différentes. Une autre chose à retenir, c'est que les individus aiment lire ce que les autres écrivent dans les forums, mais quand vient le temps d'échanger avec quelqu'un, souvent ils vont préférer le faire par messagerie ou par texto. Il peut aussi être intéressant, et d'ailleurs c'était une demande des individus, de proposer des stratégies de jumelage qui soient personnalisées. Jusqu'à présent,
j'ai présenté les effets bénéfiques du soutien social. Mais notre recherche a également montré qu'il y a des effets négatifs qui sont assez peu documentés dans la littérature. Le premier qui est mentionné par les participants que nous avons rencontrés, c'est le fait d'être confronté à des informations erronées. Et dans le contexte de méfiance à l'égard de l'information qui circule dans les réseaux sociaux, il va donc être très important de rassurer les individus. Et une façon de le faire, c'est que le groupe qui propose la plateforme de soutien social soit un groupe reconnu, un groupe institutionnel. Les individus expriment aussi être inquiétés par le fait de lire des témoignages, des histoires d'autres personnes qui peuvent être quelquefois dramatiques. Et certains aussi trouvent difficile de lire ou de recevoir des commentaires qui les critiquent quand ils expriment leur colère ou quand ils remettent en question les traitements ou quand ils remettent en question les soignants, par exemple. Il n'y a pas toujours adéquation entre la demande de soutien social et le soutien social offert. Et ça s'explique parce que, d'une part, les demandes de soutien social sont quelquefois floues. D'autre part, les individus qui offrent du soutien social sur ces espaces d'échange ne sont pas des intervenants psychosociaux, donc quelquefois, offrir du soutien émotionnel, ça peut être très lourd. Et en plus, on a pu remarquer que sur certains groupes se construisent des normes d'interaction qui peuvent être très contraignantes et qui ne conviennent pas à tout le monde. Dans ce contexte, il serait vraiment intéressant que les organismes offrent des formations à ceux qui donnent le plus souvent du soutien social, à ceux qui répondent le plus souvent et qu'ils reconnaissent ce travail. Il est important et il est même capital aussi que les organismes assurent une modération et une modération très active. D'ailleurs, plusieurs des personnes disaient que oui, elles veulent lire les commentaires des autres, mais elles aimeraient aussi pouvoir contacter, si nécessaire, un professionnel de la santé. Il y a donc dans les espaces de soutien social des gens qui s'inscrivent vraiment dans une logique de soutien par les pairs, mais d'autres qui cherchent plus à reproduire une logique client-intervenant. Donc pour les organismes, il est très important de sonder les besoins de leur public cible avant de se lancer dans le développement d'une intervention de soutien social en ligne. Je vous invite maintenant à regarder les capsules de mes collègues qui vont mettre l'accent sur des projets particuliers à l'intérieur de ce partenariat de recherche.